Kianu et Tigna. Êtes-vous curieux d'entendre une ancienne histoire du ciel? Il y a très longtemps, vivait dans le royaume des cieux un jeune homme nommé Kianu et une jeune fille nommée Tigna. Kianu était un bouvière et Tigna était une fée tisserande. Tous les habitants du royaume les aimaient parce qu'ils étaient très travailleurs. Un jour, l'empereur de Jade se promenait et vit Tigna. Toutes les autres fées étaient allées admirer les fleurs, mais seule Tigna était en train de tisser. Tigna, que penses-tu de sortir et de fréquenter des gens? Non, monsieur, j'aime tisser. L'empereur de Jade pensa. Elle ne fait que travailler et ne peut pas trouver l'occasion de rencontrer un époux. Comment est-il possible qu'elle ressemble autant à Kianu? Ce serait bien si Kianu et Tigna s'unissaient. L'empereur érigea un pont entre les deux et Kianu et Tigna se marièrent un beau jour de printemps. Vivez heureux, c'est avec ces mots que non seulement l'empereur de Jade, mais aussi les fées et les serviteurs les félicitèrent. Kianu et Tigna étaient tellement heureux qu'ils étaient inséparables. Tigna, aimerais-tu aller pique-niquer à la montagne? Bien sûr, mon cher époux. Avec toi, j'irai n'importe où. Ce jour-là, comme le lendemain et les jours qui suivirent, ils partaient en se tenant par la main à la plaine et la montagne. Alors qu'ils passaient du bon temps ensemble, le métier à tisser accumulait la poussière. Par conséquent, tout le monde dans le royaume des cieux finit par s'inquiéter de ce que les vêtements n'étaient plus tissés. Un jour qu'ils étaient partis s'amuser, un bœuf que Kianu conduisait détruisit le jardin que l'empereur de Jade chérissait. Le royaume des cieux était dévasté. L'empereur de Jade perdit patience. Puis, il appela Kianu et Tigna et s'est mis en colère. Vous ne faites pas votre travail et vous passez votre temps à vous amuser. Si vous continuez, je vous punirai. Alors, Kianu et Tigna reprirent le travail assidûment, mais bientôt, ils se lassèrent. Kianu, prenons un moment de repos. D'accord. Kianu et Tigna partirent une fois de plus à la plaine. L'empereur de Jade, ne pouvant plus les laisser faire, les punit. À partir de maintenant, Kianu vivra dans le ciel de l'Orient et Tigna vivra dans le ciel de l'Occident. Kianu, Tigna, les deux se séparèrent les larmes aux yeux. Kianu et Tigna ne pouvaient se réunir qu'un seul jour de l'année. On appelle ce jour-là Chilsok, le 7 juillet du calendrier lunaire. Cependant, même le jour de Chilsok, ils ne pouvaient pas traverser la voie lactée, alors ils s'appelaient de tout le cœur, tristement, de loin. Tigna, Kianu, Kianu et Tigna, en se contemplant, ne pouvaient que verser des larmes. Les larmes versées par Kianu et Tigna coulaient au sol en cascade, ce qui inonda la rivière. La rivière continuait à déborder. Les montagnes, les champs et les maisons sur la terre furent tout submergés. Aidez-moi, des animaux aussi dérivés vers la rivière. Les animaux qui réussirent à survivre discutèrent. Le renard demanda « Comment pourrions-nous faire pour que Kianu et Tigna se rencontrent ?» La pie répondit « Pourquoi ne pas construire un pont dans la voie lactée ?» Oui, les pies et nous pouvons travailler ensemble, affirma le corbeau avec confiance. Alors les animaux applaudirent cette opinion. Mettons-nous vite à la file. Quand enfin le jour de Chilsok arriva, des pies s'envolèrent en se tenant par la queue. Mettons-nous aussi un rang. Des corbeaux s'envolèrent aussi en faisant une chaîne. Vite! Traversez la voie lactée en marchant sur nous. Les pies et les corbeaux formèrent un pont. Merci les amis.
Gyeonu et Jingyo se saluèrent en riant. Ils coururent l'un vers l'autre jusqu'au milieu du pont sans s'arrêter. « Jingyo! Gyeonu !» Ils s'embrassèrent et versèrent des larmes de joie. Depuis, il n'y a plus jamais de pluie torrentielle le 7 juillet.